Bonjour les amis et bienvenue dans ma cuisine. À l'approche de Noël, j'ai décidé de vous partager une merveilleuse recette qui va ravir les papilles de vos invités, mais surtout qui va les bluffer. Le faux foie gras végétal. Et oui, il est tout à fait possible de trouver des recettes toutes simples à réaliser, mais qui vont être délicieuses au goût et surtout vous aurez un trompe-l'œil qui sera réussi. Allez, je vous montre tout de suite les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Donc effectivement, il va y avoir quand même une petite liste à vous faire, puisqu'ils sont quand même assez nombreux. Donc vous avez tout d'abord des noix de cajou. Vous les prenez non salées et non grillées, et vous allez soit les faire tremper durant 12 heures, donc la veille de votre préparation, soit si vous avez un cuiseur à la vapeur par exemple, vous pouvez les faire transpirer 5 minutes et ça remplacera le temps de trempage. Ensuite, il va nous falloir de la matière grasse pour pouvoir figer notre préparation. Et là, il y en aura deux. La première, ça va être de l'huile de noix de coco désodorisée. Alors, c'est très important de la prendre sans saveur de noix de coco, puisque sinon, votre faux foie gras aura la saveur de noix de coco. Donc, c'est un peu trop exotique, hein. Ensuite, vous aurez une autre matière grasse qui s'appelle le beurre de cacao désodorisé également, c'est important puisque sinon vous allez avoir une saveur de cacao. Vous voyez ici j'ai une grosse boîte qui s'appelle Micrio. Vous pouvez la trouver assez facilement dans les magasins du type Métro, La Provençale ou bien sur internet il existe un site qui vend des ustensiles de cuisine qui s'appelle Guy de Marle et vous aurez justement cette fameuse boîte. Le Micrio est normalement désodorisé, il n'aura pas la saveur de cacao, donc c'est intéressant de pouvoir l'avoir. Alors bien sûr, vous voyez que la quantité est quand même assez importante, mais ça se conserve très bien durant plusieurs années, environ 5 ans. Donc on va les associer toutes les deux pour pouvoir former nos médaillons de faux foie gras pour qu'ils soient d'un bel aspect et surtout qu'ils se tiennent. Ensuite, on va ajouter une infusion de champignons séchés. Alors vous pouvez choisir ceux que vous désirez. Alors moi j'ai choisi les girolles séchées et j'ai pris des shiitake. Mais vous pourriez prendre également un mélange de champignons forestiers. Donc ces champignons séchés, vous pouvez les trouver un petit peu partout, que ce soit dans les magasins conventionnels, les magasins bio, également si vous commandez sur internet. Ensuite, vous allez avoir besoin d'épices. Donc là, j'ai de la coriandre séchée. J'ai du 4 épices et des baies roses. Donc c'est ça qui va vraiment donner le goût à notre faux foie gras. Et en parallèle, on va ajouter de la levure maltée. Donc je pense que ça, vous connaissez. Et en plus, je vous en ai déjà parlé dans d'autres émissions. Donc on va l'ajouter pour avoir une petite saveur un petit peu fromagère. Alors rassurez-vous, il n'y aura pas le goût du fromage, votre faux foie gras. Et bien sûr, pour fixer notre préparation, on va utiliser de l'agar-agar. C'est une algue qui, au contact de l'eau, va justement créer un gel et donc former notre médaillon bien compact, si on peut dire. Et on rajoutera également du miso blanc. Alors ça, c'est très important de le choisir blanc et non brun ou d'autres couleurs parce que ceux-là sont salés. Et ensuite, on va mettre tous nos ingrédients dans un blender. On va tout mixer et ensuite, on pourra faire épaissir la préparation dans une casserole. J'ai sorti mes deux ingrédients de mon cuiseur à la vapeur, les noix de cajou. Alors si vous les faites tremper la veille durant 12 heures, c'est tout simple, il vous suffit de les rincer sous l'eau et de les mettre dans votre blender. On n'utilisera pas l'eau de trempage bien sûr, hein. Ensuite, j'ai dans ma coupelle l'huile de noix de coco et le beurre de cacao, donc qui sont complètement fondus. Et on va donc verser sans se brûler parce que c'est très chaud. Hop, voilà. Et on va donc mettre notre infusion de champignons à l'intérieur de notre préparation. Alors l'avantage aussi d'avoir de l'eau bouillante et puis d'avoir aussi les matières grasses qui sont très chaudes, ça va permettre à l'agar-agar de pouvoir réagir puisqu'il faut qu'elle soit mise à ébullition dans un liquide pour qu'elle puisse ensuite former une gelée. Mais dans tous les cas, vu qu'on va faire un épaississement dans une casserole, forcément la réaction se fera et vos médaillons seront parfaitement réussis. À présent, on va ajouter les aromates et le reste de nos ingrédients. Je vais ajouter des baies roses, mais si vous avez 5 baies mélangées, vous pouvez également les utiliser. Ça va apporter un petit peu de peps à votre préparation. Alors vous voyez, ça se présente sous forme de petits bocaux de cette façon. Et donc c'est une préparation qui est complètement mixée. On y est presque. Et voilà.
À présent, on va ajouter l'agar-agar, cette fameuse algue qui va donc figer votre préparation. Alors pour savoir où est-ce que vous pouvez en trouver, à présent on en trouve un petit peu partout, que ce soit magasin conventionnel ou magasin bio. Vous pouvez l'acheter soit en petit bocal, soit carrément en dosette. Alors ensuite, en règle générale, dans le foie gras, on va mettre de l'alcool. Ça peut être de l'armagnac, du cognac, même du vin blanc. Et pour les gens qui ne boivent pas d'alcool, comme moi, eh bien j'ai choisi de mettre de la bière sans alcool. Donc ça apportera un petit goût assez sympa et donc ça vous évitera d'avoir de l'alcool dans votre préparation. Donc c'est vraiment une bonne idée. Enfin, l'une des choses les plus importantes pour pouvoir réussir notre trompe-l'œil, ça va être bien sûr la couleur. Et donc on va utiliser du concentré de tomate pour avoir une couleur un petit peu orangée. Nous allons donc mixer notre préparation jusqu'à temps qu'on puisse obtenir une texture parfaitement lisse. Et bien donc, vous voyez, ma préparation est parfaitement lisse et donc vous allez faire chauffer, alors à feu doux de préférence, et vous allez mélanger pour que la préparation puisse épaissir tranquillement. Par contre, faites attention parce que vous pouvez vous laisser surprendre, et ça a été mon cas, que la préparation tranche, c'est-à-dire qu'elle se fige brutalement et qu'elle se décolle parfaitement de la casserole. Alors rassurez-vous, ce n'est pas grave. Il vous suffit de remettre la préparation dans votre blender, de remixer une bonne fois et votre préparation redevient complètement lisse et donc utilisable pour faire le façonnage. Vous allez donc préparer 2 assiettes puisque finalement vous allez pouvoir remplir les 2 emporte-pièces que j'ai ici. Je vous conseille de mettre du papier sulfurisé pour éviter que la préparation colle à l'assiette et que vous ayez des difficultés pour pouvoir soulever votre emporte-pièce pour le démoulage. Vous allez donc verser votre préparation à l'intérieur, jusqu'en haut. Une fois que vous avez rempli votre emporte-pièce, soit vous utilisez du film alimentaire ou de nouveau du papier sulfurisé pour poser donc au contact de votre préparation pour éviter justement que ça sèche. Et au moment du démoulage, eh bien, vous pourrez enlever facilement votre papier sulfurisé et vous aurez juste à pousser votre bloc pour pouvoir ensuite le couper avec une scie. Je vais laisser un petit peu refroidir à température ambiante et une fois que ce sera froid, je mettrai dans mon réfrigérateur durant 24 heures. Donc c'est vraiment important de pouvoir laisser 24 heures pleines pour que vous puissiez avoir une préparation qui soit parfaitement figée et que vous puissiez la couper délicatement. Et voilà le rendu de notre faux foie gras. Donc comme vous pouvez le voir, l'aspect, la couleur sont vraiment là. Et pour vous montrer la découpe avec une lie, vous voyez que ça se découpe vraiment comme du vrai foie gras. Et voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment joli. Et alors, le grand avantage également aussi de cette préparation, c'est que vous allez pouvoir découper tous vos petits médaillons et les congeler. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. C'est ce que j'ai fait, justement. Donc j'ai tout découpé, donc ça vous fait à peu près 10 médaillons. Je les ai congelés à plat sur du papier sulfurisé. Et comme ça, ça vous permet d'en sortir quand vous le souhaitez ou même d'en rapporter pour pouvoir faire une dégustation chez les personnes qui vous invitent. J'espère que cette recette vous aura plu autant qu'à moi. Alors vous voyez, j'ai préparé un petit morceau de pain intégral. Donc ça, on en a déjà parlé dans d'autres émissions. Et en parallèle, vous pouvez réaliser un petit chutney. Alors justement, la petite Okara a proposé un chutney échalote et poire que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur sa chaîne YouTube. Et donc on va goûter. On va couper un petit morceau de notre fameux médaillon de faux foie gras. Alors vous voyez, il s'étale exactement de la même façon que du vrai. Et on va rajouter le chutney dessus. Donc ce sont finalement des poires que j'ai fait confire avec de l'échalote. Alors plusieurs possibilités pour pouvoir faire confire ces 2 ingrédients. Soit vous le faites dans une casserole, ça va durer à peu près 50 minutes. Et moi, j'ai carrément fait un test de le réaliser dans mon cuiseur à la vapeur douce. J'ai fait cuire 15 minutes les poires dans la coupelle et l'échalote à côté. Et ensuite, à basse température, c'est-à-dire avec le feu éteint, j'ai laissé 30 minutes. Et finalement, ça a permis d'avoir vraiment une jolie texture très fondante que vous pouvez voir ici. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.